La parole est à Daniel Simonet. Oui, trois choses. D'abord, la forme. Comme ça a été dit précédemment, en fait, vous avez déjà tout décidé, vous avez déjà tout organisé, les pliants en termes de communication ont été dispatchés, remplis, et une fois que tout est lancé, vous nous soumettez a posteriori au vote cette délibération. C'est juste inacceptable, voilà. Donc rien que pour cette raison-là, ça justifierait, chers collègues, eh bien que nous ne votions pas cette délibération, que nous fassions NPPV, tellement c'est honteux. Deuxièmement, le calendrier. Comme par hasard, à 6 mois des européennes, vous allez à marche forcée pour mettre en place cette instance. Va-t-elle se réunir avant les élections européennes? Dans quelles conditions? Dans quel cadre véritablement le débat va-t-il se faire? Je reprendrai l'excellente formulation de Raphaël Primet. Ce n'est pas les institutions européennes qui ne sont pas assez regardées par les citoyens européens. Et ce n'est pas les citoyens qui doivent se regretter, à qui on doit reprocher de ne pas s'en préoccuper. C'est de toute façon l'Europe qui se fait contre le peuple et sans le peuple. Faut-il vous rappeler en 2005 que la majorité du peuple français s'est prononcée pour le non au traité constitutionnel européen et qu'en aucun cas ce non n'a été respecté, qu'à l'époque on dénonçait majoritairement une constitutionnalisation d'une seule politique publique au mépris de l'intérêt général, tout simplement pour servir la financiarisation de notre économie. Que se passe-t-il aujourd'hui? Est-ce que la majorité du peuple français de 2005 n'avait pas raison, 1000 fois raison? Eh bien si. Aujourd'hui, le coup d'État financier a eu lieu sur la Grèce, il continue sur l'ensemble des pays. Et regardez la normalisation de la politique macronienne. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle impose le même coup d'État financier à notre collectivité en imposant une contractualisation. Mais forcément, vous vous y soumettez, voire même vous l'anticipez, vous la devancez, vous faites même mieux que ce que exige de vous le monarque Macron et ce qu'exigent d'eux-mêmes les institutions européennes à Macron. Donc voilà dans quelle logique nous sommes. Mais la troisième raison pour laquelle je trouve qu'il y a un problème dans cette délibération, qu'est-ce qui a été fort sur la citoyenneté de résidence en 2001 dans cette majorité municipale? C'était quoi? C'était la création du Conseil de la citoyenneté des résidents étrangers extracommunautaires. Pourquoi? Parce que nous estimions à l'époque que depuis le 25 mai 1998, si les résidents européens avaient enfin le droit de voter, d'éligibilité aux élections locales, il n'était pas acceptable que les ressortissants extra-européens soient toujours exclus de ce droit de vote. Et nous étions nombreux à défendre, et la majorité de l'époque défendait la citoyenneté de résidence et souhaitait contribuer à la reconnaissance de cette citoyenneté de résidence. Et c'était pour ça qu'avec Khadija Bourkar, ce conseil de la citoyenneté des Parisiens extracommunautaires avait été créé. Moi, je me souviens, j'avais été la première élue d'arrondissement à créer dans le 20e un conseil équivalent de la citoyenneté des habitants extracommunautaires. Et on avait fait une magnifique exposition, Parisiens d'ailleurs, citoyens d'ici, avec Marion Poussier et Lucie Geoffroy, pour justement encourager la promotion et la défense du droit de vote des résidents étrangers aux élections locales. C'était ça le message qu'on portait. Et on ne le portait pas par discrimination, au contraire, on le portait pour l'égalité des droits et pour rectifier une discrimination. Or, en mettant en place un conseil exclusivement des ressortissants européens, qui par ailleurs ont le droit d'être inscrits sur les listes aux prochaines élections municipales de l'ensemble de vos formations, ce qui n'est pas le cas des extra-européens. Qu'est-ce que vous mettez en place? Vous montrez à tout le monde que dorénavant, sur cette mandature, à la différence de 2001 et sacrée régression au niveau de la conception de l'universalité de la citoyenneté, eh bien vous êtes préoccupés uniquement par les ressortissants européens. Pourquoi? Parce que l'Union européenne finance cette instance? Est-ce que c'est pour cette unique raison comptable qu'au final vous en arrivez à cela? Alors non. Je ne suis pas du tout convaincue, hélas, que ce soit une excellente idée de procéder de la sorte. Je vous remercie. Merci.